La plus grande déception de Loïs Boisson fut probablement sa grave blessure en 2024. Elle se rompit le ligament croisé antérieur et le ménisque du genou gauche, une semaine seulement avant Roland-Garros, un tournoi dont elle rêvait depuis l'enfance. Cette blessure s'est produite lors d'un match contre Fiona Ferro au Trophée Clarin, le 13 mai 2024, alors qu'elle était au sommet de sa forme après sa victoire en WTA 125 à Saint-Malo. En une semaine seulement, elle est passée de la joie immense de sa première victoire en WTA 125 à la douleur physique et mentale de réaliser qu'elle serait hors jeu pendant près d'un an. Dans une publication Instagram, elle a écrit qu'elle s'était effondrée lorsque son genou a lâché et que la douleur ne provenait pas seulement de son corps, mais aussi de la certitude que son rêve de jouer à Roland-Garros serait mis en suspens. Les mois qui ont suivi, marqués par une opération et une longue convalescence, ont été les plus solitaires et les plus impuissants qu'elle ait ressentis. Pour cette jeune athlète ambitieuse, voir sa carrière interrompue alors qu'elle n'en était qu'à ses débuts a été un coup dur. Les longues nuits passées dans sa chambre d'hôpital, à regarder par la fenêtre et à se demander si elle retrouverait un jour le terrain à son niveau d'antan, l'ont peut-être laissée en larmes, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi par la peur de perdre les opportunités pour lesquelles elle avait travaillé si dur toute sa vie. La pression de cette blessure était aggravée par la prise de conscience que le tennis professionnel n'attend personne. Pendant son inactivité, d'autres joueuses ont continué à concourir, à remporter des titres et à grimper au classement WTA. Elle a un jour confié à FFT.fr que le tennis est un sport brutal, où chaque défaite laisse une cicatrice mentale, et cette blessure lui a semblé plus grave que toutes les précédentes. Elle craignait que ces mois loin des cours ne la fassent oublier, d'autant plus qu'elle venait tout juste de se faire un nom grâce à son titre WTA 125. Les moments où elle revoyait ses anciens matchs ou voyait ses anciennes adversaires progresser au classement pouvaient lui donner le sentiment d'être laissée pour compte. Cette tristesse était non seulement physique, mais aussi mentale, car elle doutait de sa capacité à récupérer et à concourir au plus haut niveau après sa blessure. Loïs éprouvait également une grande tristesse face à la pression de devoir répondre aux attentes du public, de sa famille et d'elle-même. Fille de Yann Boisson, ancien basketteur et manager sportif à succès, elle a grandi dans un environnement où l'excellence était une évidence. Yann, qui a joué pour des clubs comme l'Asvel et la JDA Dijon, puis a occupé des postes d'entraîneur au Jeanne d'Arc Dijon Basket et à l'AS Monaco, lui a inculqué discipline et ambition. Cependant, cela signifiait aussi qu'elle devait faire face à des attentes élevées de la part de sa famille et de la communauté dijonnaise, où elle était perçue comme une source de fierté locale. Alors qu'elle commençait à se forger une réputation de prodige du tennis, après ses premiers succès sur le circuit ITF, la pression pour maintenir cette image s'est accrue. Les commentaires sur les réseaux sociaux allant des éloges aux critiques acerbes, notamment après l'incident d'Ariette Dart en avril 2025, lorsque Dart a demandé à l'arbitre de lui rappeler qu'elle utilisait du déodorant, l'ont blessée. Bien qu'elle ait géré la situation avec professionnalisme, ces commentaires ont pu la faire douter de son image publique. Les nuits passées seule à relire les commentaires négatifs ou à réfléchir aux attentes de sa famille et de ses fans ont pu la peser. La carrière de Loïs Boisson a été un parcours inspirant, jalonné de succès éclatants et d'échecs cuisants. Elle a commencé le tennis à l'âge de 8 ans à l'ASPTT Dijon, sous la houlette de l'entraîneur Patrick Larose, qui a décelé son talent caché dès ses premières séances d'entraînement. Selon l'équipe, Larose l'a décrit comme une jeune fille dotée d'une motivation exceptionnelle et d'une capacité d'apprentissage rapide, avec une rapidité et une dextérité rares à cet âge. Elle progresse rapidement, intégrant le TC Beaulieu-sur-Mer en 2014, où elle est entraînée par Stéphane Glohagen, puis passant un an au Piatti Tennis Center de Bordighera, en Italie, pour peaufiner sa technique. En 2019, à 16 ans, elle débute sur le circuit ITF et, en 2021, fait ses débuts sur le circuit WTA à l'Open de Lyon,
en double avec Juline Fayard. Bien qu'elle n'ait pas gagné, cette expérience l'a aidée à s'adapter au monde professionnel. En 2022, elle remporte son premier titre ITF au W15 Dijon, marquant ainsi le début de son parcours professionnel. L'année 2024 marque un tournant majeur dans la carrière de Loïs. Elle remporte le titre WTA 125 à Saint-Malo, battant Chloé Paquet en finale 4-6, 7-6-3, 6-3. Cette victoire lui permet non seulement d'intégrer le top 200 mondial, mais aussi d'enchaîner 18 victoires consécutives sur le circuit ITF, un exploit incroyable pour une jeune joueuse. Son apogée est atteinte en 2025, lorsqu'elle atteint les demi-finales de Roland-Garros, battant des joueuses de premier plan comme Elise Mertens, Annelina Kalinina, Elsa Jacquemot, Jessica Pegula, Neroro 3 mondial, et Mira Andreeva, Neroro 6 mondial. Selon CNN, elle est devenue la joueuse la moins bien classée, 3e 161e, à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros au cours des 40 dernières années, et la première femme depuis Jennifer Capriati en 1990 à atteindre les demi-finales dès sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Cet exploit lui a permis de se hisser à la 68e place mondiale, une nette amélioration par rapport à son classement d'avant-tournoi, 361e. Elle est également devenue la première Française à atteindre les demi-finales de Roland-Garros depuis Marion Bartoli en 2011, faisant la fierté de sa ville natale, Dijon. Cependant, la carrière de Loïs n'a pas été exempte de défaites déchirantes. Une blessure au genou en 2024 a été un coup dur, lui faisant manquer ses débuts officiels à Roland-Garros et l'éloignant de près d'un an. Elle avait également échoué aux qualifications pour Roland-Garros 2021, s'inclinant face à Annelina Kalinina après une victoire prometteuse contre Eva Guerrero Alvarez. Ces défaites, bien que faisant partie intégrante du processus de croissance, ont laissé des cicatrices psychologiques. Elle a un jour confié à Combini que chaque défaite était une leçon, mais aussi un rappel de la dureté du tennis professionnel. Un autre revers fut l'incident avec Ariette Dart en avril 2025, lorsque ses commentaires irrespectueux sur son odeur corporelle pendant un match ont attiré une attention médiatique indésirable. Bien qu'elle ait géré la situation avec professionnalisme, l'incident a pu la blesser et la complexer, surtout lorsqu'il a fait la une des journaux. Les difficultés de Loïs à gérer ses larmes sont souvent dues aux heures d'entraînement incessantes et à la pression de se surpasser. Selon l'équipe, elle a connu des crises de dépression enfant, piquant des crises et jetant sa raquette sur le court parce qu'elle n'atteignait pas la perfection souhaitée. Les séances d'entraînement de plusieurs heures à l'Académie All-in Tennis de Lyon, où elle vit aujourd'hui, se terminaient souvent par un épuisement physique et mental. Il y avait des moments où elle restait seule dans les vestiaires, à regarder des vidéos de ses matchs et à se reprocher la moindre erreur. Les nuits passées à analyser les tactiques de ses adversaires, ou lorsqu'elle devait quitter sa famille pour participer à des tournois à l'étranger, auraient pu la plonger dans un profond sentiment de solitude. Ses larmes ne provenaient pas seulement de la défaite, mais aussi d'un désir intense de prouver qu'elle était à la hauteur des attentes placées en elle. La fin de vie de Loïs Boisson fut tragiquement marquée par sa blessure en 2024, l'obligeant à déclarer forfait pour Roland-Garros une semaine seulement avant le tournoi. La rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque lui a non seulement fait manquer ses débuts en Grand Chelem, mais l'a également plongé dans une période d'incertitude quant à sa carrière. Selon tennisnerd.net, elle a décrit le mois de mai 2024 comme une période de montagne russe, passant de la joie de la victoire à Saint-Malo, à la douleur de ne pas pouvoir concourir à Roland-Garros. Les mois qui ont suivi l'opération, où elle a dû réapprendre à marcher et à gérer la douleur, ont été une période où elle a eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Elle a un jour confié sur Instagram qu'elle n'avait pas imaginé que sa saison se terminerait ainsi, et que cette déception lui avait peut-être donné l'impression que tous ses efforts, au fil des ans, avaient été vains. Cette triste fin
ne se résume pas seulement à l'absence d'un tournoi, mais aussi au sentiment de perdre le contrôle de sa carrière. Jeune joueuse en pleine ascension, elle avait placé tous ses espoirs dans Roland-Garros 2024, où elle avait obtenu une wild card grâce à ses excellents résultats. Son forfait de dernière minute, alors qu'elle était mentalement et physiquement préparée pour le tournoi, a porté un coup dur à sa confiance. Les moments passés à regarder Roland-Garros depuis l'hôpital, à voir ses anciennes rivales s'affronter sur la terre battue qu'elle affectionne, lui ont peut-être donné le sentiment d'avoir été privée de sa chance de briller. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que la blessure affectait non seulement son physique, mais aussi son mental, l'empêchant de retrouver confiance en sa capacité à revenir au sommet. Selon des sources publiques, Loïs Boisson est actuellement célibataire et n'a annoncé aucune relation amoureuse. À 22 ans, elle semble totalement concentrée sur sa carrière de tennis